Il me semble que la police a un rôle important à jouer dans la prévention des violences conjugales, en particulier dans les stages de formation des femmes, Stop Viol ou autres, où la police intervient pour apprendre aux femmes à se défendre, à prendre des positions autres que celles de victimes, et ça peut être extrêmement utile pour les victimes. Elles se sentent renforcées dans leurs droits et c'est donc indispensable, me semble-t-il. Du côté des auteurs aussi, la police peut jouer un rôle de prévention dans les stages de responsabilisation où la police peut permettre aux auteurs de réfléchir à leur violence, aux situations dans lesquelles ils ont été impliqués, à la souffrance des victimes. Et aussi du côté des enfants, il y a des formations dans les établissements scolaires où la police intervient. Et ce qui me semble bien intéressant, c'est quand ils viennent à deux, un homme et une femme. C'est important pour les enfants qu'il y ait ce couple-là pour leur parler de la différence des sexes, pour leur parler du respect du masculin et du féminin et pour leur dire que les conduites sexistes sont extrêmement nocives pour eux-mêmes et pour leurs victimes. Donc un rôle de prévention dans tous ces stages organisés avec présence de police ou gendarmerie. Alors du côté de l'identification des violences, la police peut jouer un rôle aussi, bien sûr. Pour les violences physiques, je dirais que c'est facile, ça se voit. Ils arrivent, ils sont appelés, la police, les voisins, la victime, les enfants ont appelé, ils arrivent, la victime a tous les stigmates de la violence. C'est plus difficile d'identifier la violence psychologique et sexuelle parce qu'elle est cachée, elle est encore taboue, elle se dit moins, mais il y a des stages de sensibilisation et de formation des policiers à ce type de violence qui peut leur permettre de mieux atteindre ce type de violence, à mieux l'identifier. Donc c'est indispensable qu'il y ait ces formations, en sachant que certaines femmes peuvent être, au moment où ils arrivent sur les lieux de la violence, extrêmement excessives, expansives et parfois peuvent faire croire qu'elles ne sont pas victimes mais plutôt auteurs, et ça rend les choses très difficiles. Quant au traitement des violences, je pense que c'est à la police de jouer le plus grand rôle, sachant bien sûr que seulement, je dirais, 10 à 16% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte, mais il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire de porter plainte pour qu'un dossier soit suivi et qu'un procureur de la République prenne le dossier en main, que la victime ait porté plainte ou non, ou que la victime ait retiré sa plainte. Le parquet peut poursuivre et décider par exemple d'une éviction de l'auteur ou d'une incarcération ou d'une comparution immédiate. Il y a des solutions à prendre très rapidement pour les femmes, même lorsqu'elles ont peur de porter plainte. Et c'est vrai que quand on fait un sondage auprès des femmes, 10% de ces femmes victimes disent qu'elles ont peur de la police et c'est pour ça qu'elles ne portent pas plainte. Et les 90 autres % ont d'autres raisons de ne pas porter plainte, par exemple la peur des représailles, la peur de la vengeance, la peur des réactions des enfants, ou la peur que le mari ou l'homme violent soit incarcéré, car elles veulent surtout qu'il soit traité. Voilà. Donc là, on est aussi dans le traitement, mais on serait plutôt dans les soins cliniques, psychothérapiques ou médicamenteux. Voilà. Et je voudrais dire aussi que lorsque la police intervient auprès des femmes, les auditionne dans de bonnes conditions, avec respect. Les femmes sont très sensibles à cet accueil, à cette audition, et elles sont beaucoup plus armées pour sortir de la violence. Beaucoup plus que si c'est un accueil fait par des travailleurs sociaux, des psys, etc. On est donc tout à fait pour des rencontres avec les policiers et pour nos femmes victimes de violences conjugales.